L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin. Tous les quarts d'heure en direct, en continu, l'info qui avance avec vous. Aujourd'hui mardi 13 décembre, il est 7h30 et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. Et d'abord l'info qui vous intéresse, eh bien c'est la météo, c'est de nouveau maussade aujourd'hui. Avec nuages et pluie au programme, des averses par intermittence, surtout en matinée et en fin d'après-midi. Côté température, une légère baisse du thermomètre aujourd'hui, 8 degrés prévus pour les maximales. On en reparle après ce journal. Autre info qui vous intéresse, la route et les ralentissements habituels ce matin sur la 25, la RN41, la 1, la 23, la 22. Le mardi matin, c'est bien souvent la matinée la plus compliquée de la semaine. Alors soyez prudents et patients au volant. Là encore, le point route sera de retour juste après ce journal. On reste d'ailleurs sur les routes pour démarrer cette édition avec les récentes restrictions de vitesse dans l'agglomération suite à l'épisode de pollution aux particules fines. En Belgique, la communauté flamande va également devoir s'habituer à ralentir. Au 1er janvier, la vitesse va passer de 90 à 70 km/h sur les routes secondaires. Une mesure visant à réduire la pollution donc, mais aussi et surtout à faire baisser le nombre d'accidents. Un projet similaire a été testé ces derniers mois sur la rocade de Rennes, mais les autorités ont finalement abandonné le projet et la vitesse est repassée à 90. Pour beaucoup d'automobilistes d'ailleurs, ces mesures sont inutiles et inefficaces. Écoutez Marc Jansou, président de l'Automobile Club du Nord, au micro de Clotilde Le Guévac. J'ai cru voir, et on s'en doutait déjà, ça n'a strictement aucun effet puisqu'on est sur un phénomène météo qui est rare en France. Et il y a des phénomènes d'inversion climatique. Et c'est vrai qu'avec les hautes pressions que nous avons actuellement, ça fait un chapeau et les particules ne peuvent pas s'échapper. Clairement, la réduction à 70 n'amène à rien du tout. Je dirais même peut-être le contraire, parce que vous savez que les moteurs sont faits pour tourner sur un couple maximum et que quand vous n'êtes pas au bon régime, en fait, vous polluez plus. Et c'est notre question du jour direct matin Grand Lille TV. Êtes-vous favorable à ces limitations de vitesse à 70 km/h sur nos routes hors agglomération et autoroutes? Vos réponses sur grandlille.tv et nos applications mobiles. Autre information en images, la mise en place à Lille d'un nouveau service pour l'emploi des jeunes. En France, on compte aujourd'hui près de 2 millions de jeunes sans activité, ni en études, en formation ou salariés. Pour eux, la recherche d'un emploi nécessite avant tout de connaître les bonnes pratiques. La mission locale de Lille est l'une des 4 villes pilotes en France à tester ce projet baptisé Click and Job. Un portail internet ouvert au public depuis un mois. On y trouve toutes les infos pour rédiger un CV percutant, apprendre à se présenter et argumenter face aux recruteurs. Le site développe également une communauté pour tisser des liens avec les acteurs du territoire en contact avec l'emploi. Près de 3000 jeunes ont déjà été enregistrés. Une application mobile est même en phase de développement. Présentation avec le témoignage de certains de ces jeunes au micro de Xavier Silly. Le plus souvent, c'est à travers les quiz où on apprend vraiment beaucoup de choses, même des petits détails sur comment mobiliser son réseau, comment bien, par exemple, se présenter. Moi, c'est des petits trucs, j'aurais pas forcément bien pensé d'avoir une adresse mail présentable. Enfin, ça paraissait un peu logique, mais pas forcément penser à la modifier exprès pour charger du travail. Je faisais un quiz notamment pour Information Jeunesse sur justement les bonnes attitudes à avoir dans un entretien d'embauche. Et sur 2-3 questions, j'ai mal répondu. Et c'est là que je me suis dit, mais depuis que je passe des entretiens, j'ai fait ces choses-là, je les ai fait. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que j'ai pas été encore pris en emploi aujourd'hui? En bref, la préfecture du Nord annonce le renfort de 160 CRS et militaires à Lille pour les fêtes de fin d'année jusqu'au 1er janvier. Ils seront même accompagnés de la brigade équestre. Le préfet qui a par ailleurs annoncé le renforcement des contrôles sur les routes à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. Le comité d'entreprise du LOSC valide la vente du club. Après l'offre de rachat émise par Gérard Lopez, les représentants du personnel étaient rassemblés autour de Michel Sédou hier et les membres du CE ont rendu un avis favorable. La date de rachat devrait être annoncée demain. Dans cette édition également, ces images d'une visite d'un champion paralympique de natation. Hier à Tourcoing, à l'école Notre-Dame de Wailly, Charles Rozoy, vainqueur du 100 mètres papillon aux Jeux de Londres en 2012, a passé la journée avec les enfants. Les élèves ont pu s'essayer à divers ateliers, la course en fauteuil, des courses les yeux bandés ou encore du cécifoot. L'objectif évidemment était de sensibiliser les jeunes au handicap, mais aussi de faire passer un message, leur montrer qu'il est possible de s'engager dans un projet, d'aller au bout de ses rêves. La rencontre avait été préparée depuis quelques
semaines par les enseignants et les élèves ont été très curieux de cette rencontre. Témoignages et explications au micro de Vincent Vieillard. On a profité des journées qui s'appellent les rendez-vous de la fraternité, qui sont vécues le 2 décembre dans toutes les écoles de l'enseignement catholique, et donc qui sont réenchanter l'école et comment faire attention aux autres. Et donc ça a été un point de départ. Donc voilà, donc les enfants ont préparé ça en classe, ils ont vu des vidéos en fait de Charles, ils ont travaillé sur le handicap, l'acceptation des autres, de la différence. On termine ce journal avec ces invités qui, il y a quelques jours, étaient en promotion dans la métropole pour présenter le film Alibi, la nouvelle comédie de Philippe Lachaud après Babysitting 1 et 2 au programme. Fou rire, histoire d'amour, petits mensonges et conséquences. Le film sort en salle en février 2017. Petit avant-goût avec la bande-annonce et quelques mots de l'équipe depuis les studios de Métropolis. Au micro de Guillaume Pereira. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou-blou. Quand on écrit le film, on n'écrit pas le film en se disant « Ah, faut plaire au plus grand nombre, faut... » En fait, nous, on écrit vraiment ce qui nous fait marrer. On a vraiment une démarche sincère à la base. Et c'est vrai que sur Babysitting 2, ça a pris. C'est-à-dire que les gens ont adhéré à ça. On s'est aperçu que nos conneries faisaient pas rire que nous. Ouais. Et ça a été la même démarche sur Alibi. C'est pas de se dire faut plaire encore au plus grand nombre. C'est juste on écrit ce qui nous fait marrer. Mais après, évidemment, on espère que ça sera pas les seuls, qu'on sera pas les seuls à rire de nos conneries. Parce que sinon c'est difficile pour en faire d'autres forcément. Alors déjà on vous retrouve tous les trois. Oh là là. Mais tu sais que là on explique, Julien il est en train de mettre le micro entier dans sa bouche. Tu sais combien de personnes parlent au micro? Je lui ai dit que j'arriverais à le faire. C'est ça qui me fait le plus. Et le pire c'est que ça rentre. C'est ça qui est dingue. Je lui ai dit que j'arriverais, il me croyait pas. T'as peut-être ouais. Il m'a même dit qu'il pouvait le faire rentrer ailleurs. Allez, fin de cette édition. Le film sortira, je vous le rappelle, le 15 février 2017. On en reparlera d'ici là. Tout de suite, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.